Azimut 35, dans sa version Ruby ou sa version Diamant, permet de publier des études astropsychologiques à partir du thème de naissance, des analyses prévisionnelles à partir de l'analyse en fait des transits planétaires sur une période donnée de quelques mois à plusieurs années, de publier également une comparaison de thèmes avec le calcul d'un coefficient de complémentarité planétaire, également pour la version diamant de publier des horoscopes mensuels. Toutes ces études interprétées se basent sur une base texte qui contient plus de 1600 fiches d'interprétation. C'est une base très fournie, avec des textes très riches et très nuancés. Les analyses et les études astrologiques s'appuient également sur une trame d'interprétation ou un canevas d'interprétation que l'utilisateur peut lui-même modifier. Il peut modifier par exemple l'ordre des rubriques d'interprétation. Alors, les rubriques d'interprétation, ce sont par exemple l'interprétation des planètes en signe, l'interprétation des planètes en maison, l'interprétation du signe solaire et du signe ascendant, l'interprétation de la planète ou des planètes dominantes, l'interprétation de la planète dite aveugle, c'est-à-dire la dernière planète du classement planétaire, etc. Azimut 35 est donc un logiciel très souple et très puissant dans les possibilités qu'il offre aux professionnels, mais aussi à l'étudiant ou à l'amateur en astrologie. Là, je vais vous montrer comment publier une étude astropsychologique à partir d'un thème de naissance qui est déjà affiché. En l'occurrence, il s'agit du thème de Carl Gustav Jung. Et je vais vous montrer la manipulation. Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le menu Interprétation, puis cliquer sur Portrait. Vous voyez dans la fenêtre qui s'affiche les différents formats de publication. Par défaut, c'est le format HTML, c'est-à-dire le format web, le format Word. Bien entendu, il faut que Microsoft Word soit installé sur votre ordinateur, mais aussi vous pouvez publier les études dans un format texte sans mise en forme. Alors je vais revenir sur la publication format HTML, donc je clique sur HTML. Vous pouvez également choisir le canevas d'interprétation que vous souhaitez utiliser. Par défaut, c'est le portrait complet. Alors, portrait complet, c'est un canevas prédéfini qui donne une interprétation assez complète, hein, articulée, mais en même temps aussi synthétique, qui est intéressante. Donc là, je me positionne sur portrait complet et on peut choisir la base texte que vous souhaitez utiliser. Voilà. Azimut 35 est fourni de base avec deux bases texte. Une base texte Azimut 35 et une base texte utilisateur. Les deux bases sont identiques lorsque vous achetez le logiciel, mais si après l'utilisateur souhaite modifier les textes, et bien à ce moment-là, il viendra modifier les textes dans la base texte utilisateur. Et il pourra sélectionner cette base pour publier les études, c'est-à-dire pour utiliser les textes qu'il a lui-même modifiés ou qu'il a lui-même créés. Voilà. Je vérifie que tout est bien sélectionné, publication au format HTML, portrait complet, base texte, utilisateur. Et je clique sur générer le portrait. Et là, trois ou quatre modèles sont proposés. Alors, dans Azimut 35, on peut aussi créer des modèles de mise en page. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais c'est une possibilité. Là, je vais prendre le modèle que j'appelle le modèle numéro 2. Voilà. Et là, le Azimut 35 est en train de calculer l'analyse du thème de naissance et il affiche automatiquement dans une fenêtre l'interprétation du thème de Carl Gustav Jung. Alors, je vais dérouler cette étude.
On voit apparaître la force des groupes de tendance, l'interprétation du signe solaire, la combinaison du signe solaire et du signe ascendant, la planète dominante, là en l'occurrence c'est Saturne, le Soleil qui est la deuxième planète dominante, l'interprétation des groupements planétaires, c'est-à-dire c'est les tendances en fait planétaires, qui sont en fait une synthèse à partir des dominantes, voilà, etc. Bon, je ne vais pas jusqu'à la fin, je remonte au début de cette étude. Et l'intérêt aussi de la version Ruby, de la version Diamant, c'est de pouvoir envoyer soit à vos amis, soit si vous utilisez la version Diamant à vos clients, l'étude qui est générée. Il suffit de cliquer sur le bouton Envoyer et automatiquement vous voyez apparaître dans votre logiciel de messagerie l'étude, c'est-à-dire le lien qui permet d'accéder à cette étude. Alors ça suppose, alors parenthèse, ça suppose, dans l'exemple que je vous donne, que vous utilisiez la version Diamant et que vous ayez un propre site internet. Et donc, dans Azimut 35 Diamant, vous pouvez paramétrer le logiciel pour créer ce qu'on appelle une connexion FTP, ce qui permet automatiquement d'envoyer sur votre site internet l'étude qui a été générée. Donc elle va se placer dans un répertoire de votre site internet, si bien qu'après vous pouvez envoyer ce message à votre client avec le lien qui lui permet de consulter son étude astrologique. Ça, c'est une manière de faire. Il existe une autre manière de faire pour envoyer des études astrologiques, c'est de passer par le serveur d'Azimut 35. Je ne vous le montre pas pour le moment, mais je voulais là juste vous montrer dans les grandes lignes comment fonctionne la publication des portraits.